Mais cette pierre précieuse, est-ce de l'or? Du diamant? Non, c'est de l'oricalque. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yes! Aujourd'hui, je vous parle d'Oricalque, nouveau jeu de Bruno Catala et Johannes Goupy, illustré par Paul Maffaillon chez Catch Up Games. J'étais vraiment excité d'essayer ce jeu-là parce que, regardez-le, super coloré, hein, vraiment un parti pris graphique intéressant, chunky, cartoonesque, mais un jeu aussi de civilisation, donc quelque chose d'assez crunchy, qui va avoir du mordant. C'est vraiment une course au point. On va essayer de séduire des titans, on va essayer de bâtir des temples et dépenser des oricalques, hein, cette pierre précieuse qui va nous permettre d'avoir des points de victoire. Donc, on va essayer d'avoir 5 points comme ça, ou des points de temple, ou des titans qui vont carrément... Très beau design à ce niveau-là. On va venir prendre les titans qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires, mais aussi nous amener vers la victoire assurée. Première personne à avoir 5 points remporte la victoire. À ton tour, ce que tu veux faire, très très simple, on a une rivière de cartes ici. Et si on peut se le permettre, parce qu'il y a des actions qui sont plus chères, qui coûtent des hoplites, ça je ne sais pas comment le dire par exemple, des petits travailleurs, des petits soldats. On va tout le temps finir par dire des petits soldats et des petites roches, hein, on va se dire. Mais on va dépenser des soldats pour faire certaines cartes. On a aussi certaines cartes qui sont gratuites. On va prendre la carte avec la tuile qui est dessus. On va venir la placer. Il y a toute une réflexion au niveau du placement de tuile. Et si on le désire, on va pouvoir activer la carte qui est ici. Donc, on va pouvoir faire l'action. On est obligé de placer notre tuile. On peut placer notre carte. On peut faire l'action de notre carte. Mais au cœur du jeu, c'est vraiment un jeu de placement de tuiles et de combo. On va essayer de prendre les bonnes actions pour comboter de manière optimale. Et éventuellement, on veut aussi aller chercher des méchants vilains qui vont venir se placer sur les volcans qu'on va essayer de battre. Donc, à notre tour, je le répète, on prend une carte avec une tuile, on place la tuile, on fait la carte si on veut. Et encore une fois, si on peut faire une action supplémentaire, donc dépenser 2 hoplites pour faire une de ces actions, dépenser 2 oricalques pour faire une de ces actions, ou dépenser 2 monstres qu'on aura préalablement battus pour faire une de ces actions. Dans les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, on va activer nos tuiles qui aura des oricalques pour ramasser des petites roches, activer nos tuiles avec les hoplites, j'ai de la misère à le dire, les hobbits, je veux dire, vous pensez les hobbits, les hoplites, donc activer les hoplites pour se faire des hoplites. Donc l'action construire ici, il y a un autre plateau avec d'autres petites tuiles que si on a le lieu disponible, on peut prendre la tuile, venir le placer et ça va nous faire plus d'oricalques à activer dans des parties, dans des tours subséquents. Donc ça, c'est vraiment malin, l'aspect combo, l'aspect plus la partie avance, plus il y a de choses à faire, plus ça roule, plus tu vas voir tes adversaires avoir des plateaux complètement asymétriques, complètement différents de ce que toi tu voulais faire. Ça reste quand même une course, ça reste un souk à la corde parce que quand tu as un titan, si quelqu'un d'autre réussit, tu peux utiliser son action, mais si quelqu'un réussit à avoir un certain nombre de tuiles adjacentes, va venir te voler le titan, donc peut-être tu vas reculer dans les points de victoire. C'est quand même pas mal de choses auxquelles il faut penser, notamment au niveau de la rivière de cartes. Elle bouge beaucoup, donc il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de choses qui vont glisser, de cartes qu'il faut ressortir, de brassage de paquets. À ce niveau-là, je pense que ça peut frustrer certaines personnes parce qu'on aurait pu avoir un paquet un peu plus touffu et avoir moins de manipulation à faire, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait son charme à ce jeu-là, c'est l'aspect explosif, c'est l'aspect coloré, c'est l'aspect que je vais faire une action, ça va me permettre d'aller faire quelque chose d'autre que je m'attendais même pas, puis finalement ça me donne un point de victoire qui me donne la victoire, etc., etc. Reste que c'est un jeu de civilisation, de combo, il y a quand même un aspect pas pire gamer, c'est medium heavy, comme je l'ai dit au début. Il y a quand même du stock et des petites mécaniques dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé des batailles du tout. Je ne vous ai pas parlé non plus que quand il y a un volcan, c'est un joker, mais tu ne peux pas bâtir autour parce que c'est des tuiles qui sont comme brûlées.
beaucoup de stock. C'est surprenant à quel point il y a des mécaniques et des règles à se rappeler. Donc, attelez-vous bien. Laissez-vous charmer par le visuel, mais pas berner parce que j'ai vraiment apprécié les mécaniques de bataille, les mécaniques de souk à la corde de poing avec les titans. C'était vraiment intéressant. Un peu grinçant au niveau de l'économie. Hein. Il y a du matériel, il y a beaucoup de règles à se rappeler, beaucoup de choses à penser à son tour, mais c'est tout à son avantage. Donc, si vous aimez les jeux de civilisation, mais vous voulez charmer quelqu'un qui connaît un peu moins ça, puis qui pourrait se laisser avoir par le visuel très coloré, puis explosif de Oricalc, je vous le conseille fortement parce qu'il y a du matériel, puis il y a des belles idées dans ce jeu-là. Alors, lancez-vous, Oricalc. Moi, c'est un coup de cœur cette année. J'ai mon approve. Approve, Oricalc. J'en veux d'autres. Je veux rejouer. J'aimerais ça rejouer. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.